Vous êtes sur Sahel TV, c'est l'heure du journal en français. Tout de suite, voici le sommaire. Une loi américaine qui vise à promouvoir les exportations africaines vers les États-Unis a fait l'objet d'un séminaire organisé par le ministère du Commerce. Les gérants des dépôts pharmaceutiques sont en colère. Les autorités veulent leur imposer le respect de la nouvelle réglementation instituant la garde et l'obligation du week-end. Et puis nous irons avec Fatim Fall sillonner les rues de la capitale pour constater justement que beaucoup d'enfants mauritaniens ne vont pas à l'école alors qu'ils sont en âge d'y aller. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par une page politique. Que se passe-t-il au Forum national pour la démocratie et l'unité, tandis que sa présidence nie toute divergence en son sein? Trois des partis le composant, dont le Rassemblement des forces démocratiques de Ahmed Ould Daddah, refusent de participer à toutes ces manifestations. C'est ainsi que le RFD, l'UNAD et l'Avant-Garde démocratique ont refusé de participer à la célébration de la journée de lutte contre la corruption le 9 décembre. Ces partis refusent aujourd'hui de prendre part à la marche de protestation envisagée par le FNDI vendredi prochain pour dénoncer ce qu'ils appellent l'effritement sécuritaire. Il a fallu plus d'un mois pour que le FNDI réagisse à la sollicitation du ministre secrétaire général de la présidence qui avait demandé à rencontrer le président du FNDI pour relancer le dialogue. Finalement, les trois partis mentionnés ont refusé de prendre part à la rencontre qui a eu lieu au Palais des Congrès. Ils ont même considéré que ceux qui y sont attelés ne représentent pas le regroupement politique. Va-t-on aller à la rupture? Comme je vous le disais en titre, une loi américaine qui vise à promouvoir les exportations africaines vers les États-Unis a fait l'objet d'un séminaire organisé par le ministère du Commerce en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Nouakchott. Moulay Idriss Fofana a assisté à l'ouverture de ce séminaire pour Sahel TV. Palais consulaire, Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Nous sommes à la journée de promotion du programme AGOA. African Growth and Opportunity Act, qui est une loi adoptée en mai 2000 par le Congrès américain dont le but est de soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain et qui les exempte des droits de douane un ensemble de produits d'Afrique subsaharienne. Nous, notre rôle à la Chambre de commerce, c'est de concert avec l'ambassade des États-Unis qui nous a fait dépêcher un expert, c'est d'expliquer à ces opérateurs qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme profit de cette loi et surtout que nous mettons à leur disposition un centre de ressources à partir duquel ils peuvent obtenir l'essentiel des informations pour une bonne prise de décision et surtout pour une meilleure offre de produits mauritaniens à l'exportation sur le marché des États-Unis. Un cadre d'échange qui vise à redynamiser le centre de ressources de l'AGOA en Mauritanie est animé par un expert. Donc au sortir de cet atelier, c'est vraiment que les exportateurs sachent réellement quelles sont les opportunités, les normes à l'exportation aux États-Unis et puissent mieux tirer profit de l'AGOA, mais également permettre au gouvernement de réfléchir et d'asseoir une stratégie qui permettent à la Mauritanie de mieux tirer profit de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. En 2007, la Mauritanie fut ajoutée à cette loi. Quel est le sens pour la Mauritanie aujourd'hui pour être reconduit dans cette loi? Oui, comme vous le savez, la loi vient juste d'être prolongée pour 10 ans. Donc la loi sur l'AGOA expire en 2015. Donc ça donne une fenêtre, si vous voulez, de 10 ans aux pays qui sont éligibles pour tirer profit du marché américain. Donc le fait que la loi soit prolongée donne une réelle opportunité pour des pays comme la Mauritanie de voir quel mécanisme mettre en place pour effectivement tirer profit de l'AGOA. Est-ce qu'il y a des exigences? L'AGOA ouvre, effectivement, l'AGOA ouvre le marché. Donc tous les produits, j'avais mentionné tout à l'heure que 6400 produits peuvent être exportés en toute franchise de douane, donc sans paiement de droits de douane.
Mais évidemment, tout produit qui entre dans le territoire américain ou n'importe quel pays d'ailleurs doit répondre à des normes. Si vous prenez des produits agroalimentaires, il y a des normes sanitaires à respecter. Et donc, il faut que les exportateurs connaissent ces normes et puissent les respecter afin que les produits puissent effectivement pénétrer le marché américain. Pour les participants présents à cet atelier, l'initiative de relance du gouvernement américain de la Mauritanie, exclue depuis le 28 décembre 2005, et de sa réinsertion augure de perspectives meilleures. Ça dénote la volonté et les bonnes relations qui existent en ce moment entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. Nous, opérateurs, nous avons sollicité notre chambre de commerce et l'ambassade des États-Unis pour demander, savoir comment et dans quelles conditions nous pouvons exporter nos produits halieutiques aux États-Unis et comment nous pouvons aussi profiter de cette grande décision qui est l'AGOA. Pour son Excellence, Larry-Édouard André, ambassadeur des États-Unis en Mauritanie, qui a dit sa joie, la présence d'un expert est très significative. Une rencontre qui va s'étendre après la capitale Nouakchott à la ville de Nouadhibou, donc de la zone franche. Une manière de contribuer à la promotion des relations entre la République islamique de Mauritanie et les États-Unis d'Amérique. Les gérants des dépôts pharmaceutiques sont en colère. Les autorités veulent leur imposer le respect de la nouvelle réglementation instituant la garde et l'obligation du week-end. Suivons ce reportage de Fatima Tadé. Ces manifestants protestent contre la décision prise par le gouvernement mauritanien de fermer les dépôts pharmaceutiques pendant le week-end et obligeant à l'ouverture de pharmacies de garde. Les manifestants trouvent que la fermeture des dépôts pharmaceutiques n'est qu'un prétexte pour favoriser les hommes d'affaires de ce secteur. Pour eux, les gens qui en ont les moyens ont pris possession de la profession à travers le lobbying au sein de l'administration et dernièrement au sein de l'Assemblée nationale où se trouvent quelques grands potentats de l'importation des médicaments. Nous sommes victimes d'une injustice qui vise les dépôts pharmaceutiques et qui favorise les pharmacies pour nous virer de ce secteur-là en faveur des hommes d'affaires par appui du directeur de la DPL. Monsieur le directeur de DPL a commencé à prendre des mesures contre les dépôts pharmaceutiques pour le faire éliminer en Nouakchott. Et nous sommes contre cette décision du directeur général et nous voulons continuer à demander nos droits. Et c'est une occasion à moi et mes amis pour demander, Monsieur le Président, à faire une intervention pour appliquer la loi et pour arrêter cette décision. Malgré le développement du secteur pharmaceutique, on rencontre encore des problèmes au niveau de la qualité des médicaments, principalement à cause de la multitude des intervenants. La clientèle ne sait pas distinguer entre les dépôts, véritables boutiques de médicaments et les pharmacies reconnues, ce qui pose d'ailleurs un problème au niveau de la qualité. À Nouakchott, il y a plus de 400 pharmacies, sans compter les cabinets qui à leur tour vendent aussi des médicaments, les cliniques et postes de santé. Donc dire que Nouakchott n'a pas de couverture sanitaire, c'est pas juste. Parmi les problèmes que rencontrent les pharmacies sont le nombre excessif des points de vente de médicaments. Ça rend difficile la gestion. Seulement à Arafat, il y a 112 pharmacies. Si l'on revient sur les chiffres dans les points de vente, on y trouve 40 ou 50 de plus. C'est incroyable. L'importation de médicaments souffre de désorganisation malgré toutes les lois. Malgré les contrôles, la contrefaçon existe encore, mais c'est surtout le manque de dépôts pharmaceutiques dans les quartiers périphériques de la ville qui est dénoncé. Ces dépôts pharmaceutiques qui sont hors du centre-ville de Nouakchott, ce sont des dépôts qui ne sont pas surveillés. De un, tu ne trouves pas tous les médicaments qui existent au centre-ville. Et là-bas, ils ne peuvent pas les amener parce que le citoyen lui-même n'a pas les moyens, le pauvre citoyen, de les payer. Ses moyens financiers sont très faibles. Et s'il n'a pas les moyens, il peut mourir. Et de deux, ce ne sont pas des trucs contrôlés, ce sont tous des dépôts. Tu ne trouves pas une pharmacie ou un dépôt dans les normes internationales. La bonne santé passe par des changements profonds dans ce secteur sensible.
Tout à fait, Fatima Tadé, c'est un reportage signé Fatima Tadé, que des coulisses de l'Assemblée nationale. Fatima Soudeyna nous fait vivre des moments insolites lors d'une plénière pour le projet de loi de finances initiale pour l'année 2016. Certains députés étaient présents sans être vraiment présents. Les députés mauritaniens ont adopté samedi à l'aube le projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2016. Lors de la séance plénière qui s'est tenue à l'Assemblée nationale, il n'a pas été seulement question de chiffres. Au cœur des coulisses, Sahel TV a choisi de vous montrer ce que notre caméra espion a capté pour vous. Des discussions, des députés bâillés, voire même dormir. Des scènes dignes d'un spectacle théâtral. Nos députés sont-ils conscients de leur rôle ? Savent-ils pourquoi ils sont à l'Assemblée nationale? Quel est l'intérêt de poser des questions s'ils n'écoutent pas les réponses? Sur le terrain politique, c'est la guerre, à l'Assemblée, c'est l'amour. Le député de Tawassoul se transforme en sécuriste d'un soir. Il fait du zrik pour une députée de l'APP, presque dans les vapes. Quand on n'arrive pas à rencontrer le ministre au bureau, c'est le lieu de le coincer. En effet, nombreux sont ces députés qui visiblement ne s'intéressent pas aux réponses fournies par les ministres. Et pour cause, il a été constaté que ces députés n'ont rien à faire de ces réponses. Ils dansent, tout simplement. Non seulement la moitié de la salle était endormie, mais les seuls qui sont éveillés étaient présents sans être présents. Les uns discutaient, d'autres lisaient leurs journaux ou manipulaient leurs tablettes ou répondaient au téléphone. Et tout cela s'est déroulé en pleine séance plénière. Nos députés étaient-ils conscients quand ils ont voté le budget de 451 milliards 167 millions 622 000 ouïas, le quotidien des députés à l'Assemblée nationale, ça dort, ça ronfle, ça cause pour des millions à la fin du mois. Fatima Soudeyna, beaucoup d'enfants mauritaniens ne vont pas à l'école alors qu'ils sont en âge d'y aller. Même si la loi mauritanienne réprime les parents qui n'envoient pas leurs enfants dans un établissement scolaire, la caméra de Sahel TV a suivi les pérégrinations d'un enfant qui rêve d'un cursus. Fatim Fall nous lit dans le rêve de cet enfant. Le scénario de cette petite fille est lisible d'ici. Elle joue à l'enseignant dans une classe qui n'en est pas, devant des élèves qui n'en sont pas. Mais l'imagination de l'enfant l'amène à réaliser un rêve, celui d'aller à l'école. Ils sont des centaines d'enfants, voire des milliers à courir les rues, alors qu'à leur âge, ils devraient être inscrits dans une salle de classe. Pourtant, en Mauritanie, la loi oblige les parents à envoyer les enfants en âge d'être scolarisés dans un établissement. Mais nombreux sont ceux qui ne respectent pas cette loi. Leurs enfants sont alors condamnés à rêver d'une classe, d'un avenir impossible à réaliser. Les études sont les meilleurs moyens pour pouvoir acheter une voiture à ma mère, à mon père et de pouvoir aspirer à un boulot dans l'avenir. Le manque de moyens sera invoqué par les parents, mais la pauvreté ne justifie pas tout. Car la Mauritanie fait partie de ces pays de la sous-région où les écoles publiques sont ouvertes à tout citoyen sans frais de scolarisation. Dans le passé, les enfants passaient toute une journée à l'école. Il y avait les cantines, ils mangeaient à volonté et étudiaient gratuitement. Je veux vraiment que l'État nous aide sur ce point. On n'a pas les moyens de payer l'école privée pour les enfants. En effet, les internats ont longtemps encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école où ils pouvaient bénéficier au moins de 2 repas. Ces internats ont été aussi un creuset d'émigration pour les Mauritaniens de toutes couches et de toutes origines. Ces enfants qui jouent à l'enseignant et aux élèves sont les fils des gardiens établis dans des habitats précaires aux côtés de belles demeures. Vivre ici et dans ces conditions expose les enfants à tous les traumatismes psychiques, surtout s'ils ne sont pas pris en charge par l'école. Fatim Fall, à présent, l'actualité internationale en bref avec Mohamed Lemine Seydi. L'organisation de l'État islamique avance vers l'intérieur de la Libye, selon le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Il a ajouté que les djihadistes déjà implantés sur la côte avaient pour but l'accès des puits de pétrole.
L'État islamique compte 2000 à 3000 combattants en Libye, dont 1500 parmi eux des nationaux de retour dans leur pays, mais aussi des étrangers venus notamment de la Tunisie, du Soudan et du Yémen, selon une estimation de l'ONU. Les électeurs de Centre-Afrique ont voté hier le projet de réforme de la Constitution, première étape d'un processus électoral censé sortir le pays de 3 ans de violents affrontements intercommunautaires et qui porte notamment sur la réduction du nombre de mandats présidentiels. Le scrutin s'est déroulé dans un climat chaotique selon les médias sur place. Des tirs à l'arme lourde ont frappé en milieu de journée le quartier musulman de Bangui où s'affrontent partisans et opposants au référendum, faisant 2 morts et une vingtaine de blessés. Près d'une centaine de morts entre vendredi et samedi, c'est le bilan encore très approximatif des violences qui ont eu lieu à Bujumbura, après que des positions de l'armée ont été attaquées. Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs quartiers de la capitale burundaise, occasionnant un mouvement de panique dans la population. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. Une loi américaine qui vise à promouvoir les exportations africaines vers les États-Unis a fait l'objet d'un séminaire organisé par le ministère du Commerce. Le dernier conseil des ministres, une loi relative à la pharmacie a été votée. Celle-ci consiste à ce que toutes les pharmacies soient fermées pendant le week-end. Et puis nous sommes allés avec Fatim Fall dans la capitale Nouakchott pour constater justement que beaucoup d'enfants mauritaniens ne vont pas à l'école alors qu'ils sont en âge d'y aller. Voilà, le JT revient demain à la même heure sur la même chaîne. Demain, le JT vous sera présenté par Fatimata Soudayna. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Passez des bons moments en compagnie de Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.